Bonjour les Gémeaux, je vous propose une guidance sentimentale du 15 avril au 15 mai. Cette guidance donc vous est destinée si vous êtes Gémeaux de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos autres signes pour avoir plus d'informations. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Il faut également transposer les sexes, prendre ce qui vous intéresse. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Et si rien ne vous parle, c'est que tout simplement je n'ai pas de message pour vous. Je vais faire une partie pour les célibataires et une partie pour les couples. Donc si vous êtes en couple, je vous laisse vous reporter directement dans le descriptif sous la vidéo pour cliquer sur le lien, sur le temps, pour pouvoir vous rendre directement à la partie couple. Allez, nous commençons avec les célibataires. Nous allons regarder les énergies qui vont vous suivre avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais prendre celle-ci. Vous avez donc l'ermite et vous avez également le battleur. L'ermite signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il faut analyser la situation. Il faut chercher vos propres solutions, votre propre lumière. Peut-être également qu'il faut faire un peu silence, qu'il ne faut pas trop parler. Et avec le battleur, on vous dit que vous avez sur la table en fait toutes les compétences qui sont nécessaires pour passer à l'action. Donc le battleur en fait c'est le magicien. On vous dit là que vous êtes le magicien de votre vie, que c'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment, et c'est peut-être en faisant l'ermite que vous allez savoir quelles sont vos véritables intentions, ce que vous voulez vraiment, et qu'ensuite vous avez tout ce qu'il faut en fait pour être le magicien de votre vie. Allez, regardons avec les autres cartes ce dont on nous parle ici. Commençons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la faux. La faux peut signifier soit que vous allez récolter ce que vous avez semé, soit qu'au contraire, il faut couper. Il faut couper avec quelqu'un ou avec une situation. Avec les dés, on vous demande si ça vaut le coup. A priori, pour certains, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un nouveau projet. Alors, essayons de voir ce dont on nous parle là dans le tableau. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc, dans votre état d'esprit, on vous dit que vous voulez soit qu'il y ait des conflits, soit qu'il y ait des confrontations, peut-être parler avec quelqu'un. En tout cas, vous voulez faire un coup de balai. Un coup de balai par rapport au passé, un coup de balai par rapport à vos schémas répétitifs, à votre façon d'agir et de réagir. Et ce que vous voulez, c'est la fin d'un cycle. En fait, avec le tombeau, on a le début d'un nouveau cycle. C'est le début de quelque chose de nouveau. Et donc forcément la fin de quelque chose d'autre. Alors, une fois de plus, dans ce que vous voulez vraiment, on vous dit que ce que vous voulez, vous, c'est le changement. Les cigognes, c'est le changement. En force, pour vos forces, on vous dit que vous avez beaucoup de désirs. Et par contre, pour votre défi, apparemment, pour certains d'entre vous, il y a déjà quelqu'un dans vos pensées, peut-être dans votre cœur, parce que là, nous avons l'homme. Donc l'homme peut signifier passer à l'action, ça peut aussi signifier que vous pensez déjà à quelqu'un. Donc si vous êtes un homme, vous transposez, vous prenez une femme ou vous prenez le sexe qui vous arrange. On est dans une guidance générale, donc il faut toujours mettre les sexes par rapport à ce qui vous intéresse. Donc essayons de tirer des cartes là-dessus. Avec l'hélice, ça correspond soit à des documents officiels ou des documents administratifs, soit à un nouvel idylle, un nouvel amour. Vu que là nous avons l'homme, cela peut signifier effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui débute avec une personne. Alors pourquoi est-ce le défi? On vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, vie sentimentale, donc c'est exactement comme l'ermite. Alors peut-être qu'on vous dit qu'il faut savoir quelles sont vos véritables intentions, ce que vous voulez vraiment. Le conseil là, avec la carte de la tour, ça va être de vous élever spirituellement. Alors spirituellement, mais également par rapport au bonheur. C'est ce vers quoi il faut tendre. Donc essayons de voir déjà ces désirs, ce dont on nous parle là. Alors, on nous dit que vous avancez quand même avec méfiance. Alors, votre force, c'est que vous avez beaucoup de désirs. Ça peut être des désirs pour une personne. Ça peut également être des désirs autres, tels que
s'acheter quelque chose qui vous plaît, partir en vacances, partir en week-end dès que ça sera possible, etc. Bon, on peut avoir plein de désirs différents. Ça peut également être par rapport à la personne de votre cœur s'il y a une personne derrière, hein, puisque là on nous dit que c'est le défi. Alors, ce défi pour certains, ça peut également être des documents administratifs, donc peut-être que vous attendez que quelqu'un par exemple divorce ou se sépare, que ça soit officiel, hein, c'est une possibilité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez beaucoup de désirs, mais on vous dit que vous avancez à petits pas, vous avancez pas à pas, vous faites attention. Vous êtes prudent. Bon, ce changement, c'est vraiment par rapport à l'amour. Hein. Vous voulez du changement par rapport à l'amour, donc là, on est bien dans un tirage sentimental ou émotionnel. Hein. Alors, regardons pourquoi on nous parle. Ok, donc pour certains d'entre vous, soit vous allez recevoir un courrier et on vous dit que dans ce cas, il faut vous plonger à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, savoir quoi répondre. Soit sinon, ça signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, trouver vos propres solutions, trouver vos propres intentions, savoir exactement ce que vous voulez avant d'écrire un message. D'accord ? À la fin du mois, enfin en tout cas à la fin des 4 semaines, puisque là on est à cheval sur 2 mois, on va jusqu'au 15 mai, il y a le serpent. Donc le serpent, ça peut signifier soit qu'il y a une véritable transformation dans votre vie, qu'il y a une mue. Vous voyez, le serpent, il mue. Donc pour moi, c'est la transformation. Soit sinon qu'il y a des personnes autour de vous qui sont un peu jalouses, qui font peut-être preuve de fausseté. Donc on va voir de quoi on nous parle. Je pense qu'il y a une transformation parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Donc soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit sinon c'est une lettre, un courrier. D'accord? Et cela vous transforme. Il y a transformation là. Alors regardons avec les autres cartes. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre hein, pendant ces 4 semaines. Cette carte-ci correspond à ce vers quoi vous allez, et puis ces 2 cartes-là qui sont tombées correspondent aux conseils que l'on vous donne. Première carte, on vous parle de persévérance. Avec le 9 des étoiles, on vous dit qu'il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. On vous dit que peut-être pour certains, avec le 8 des anges, vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas que faire, et c'est peut-être pour ça que l'on vous dit de faire l'ermite, de rentrer à l'intérieur de vous. Hein, c'est une possibilité. Et avec le 3 de cœur, on vous dit que de toute façon, vous allez quand même trouver la joie. La joie à l'intérieur de vous et la joie autour de vous. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Donc, il faut soit faire un choix amoureux, soit faire un choix entre 2 personnes, soit faire un choix entre 2 situations. En tout cas, il faut mettre les choses à plat, il faut que les choses soient claires à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que depuis le départ, hein, on vous parle de l'ermite. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. En tout cas, le conseil qu'on vous donne, on vous dit qu'il y a une idylle qui arrive avec le chevalier des cœurs. Donc a priori, pour certains d'entre vous, soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit il y avait déjà quelqu'un dans votre cœur. Hein, mais ce n'était pas encore acté, finalement pas posé. Et on vous dit, avec la reine des cœurs, de croire en votre 6e sens. Hein, de croire en votre intuition, de vous faire confiance. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut affiner un peu ces messages. Alors, sur le 9 des étoiles, qui est donc la persévérance, hein, wow, vous avez le cavalier de bâton et puis vous avez le hiérophante. Le cavalier de bâton, on vous dit qu'il y a la fougue qui revient. C'est l'explosion, c'est la joie, c'est l'envie. Donc, c'est vraiment une carte qui est très positive. Hein. Et à côté, vous avez le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est la bénédiction. Alors, ça peut être l'éveil spirituel pour certains. Hein. Vous voyez, là, on a le chemin qui va monter au soleil, à la lumière en tout cas. Ça peut être également la bénédiction, c'est-à-dire trouver la paix à l'intérieur de vous, trouver la paix dans les relations. Et puis, ça peut être la bénédiction, ça peut être le oui par rapport à une personne de votre cœur. Ça peut être donc le mariage divin. Hein. On peut vous dire, n'hésitez pas, allez-y. En tout cas, vous retrouvez la fougue. Donc, on vous dit, faites preuve de persévérance parce que vous allez retrouver le feu à l'intérieur de vous, l'énergie vitale, hein, la force vitale, le chi. Et avec le hiérophante, on vous dit qu'il y a un arcane majeur. Hein. On vous dit que vous êtes béni. Hein. Allez, sur la confusion, de quoi on nous parle? Alors, on nous dit effectivement que vous avez des doutes. Vous voyez cette femme qui jongle là, elle a des doutes. Elle se pose des questions. Et on vous dit que pourtant, il y a le soleil qui arrive. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas douter, hein, qu'il faut tout simplement faire votre choix
probablement ici avec le 7 de cœur. Sur le roi des cœurs, donc sur la joie, eh ben, on vous dit que vous avez la tour. La tour est un arcane majeur. Pour certains d'entre vous, ça signifie qu'il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. Pour d'autres, c'est un changement dans votre environnement. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans votre environnement extérieur, ça peut être un changement à l'intérieur de vous. En tout cas, la tour, c'est un bouleversement. Mais c'est un bouleversement qui est positif parce que ici, vous avez le soleil et là, vous avez la joie. Donc c'est très positif, il y a du changement pour vous en tout cas a priori. Hein. Alors on vous dit que pour certains vous avez une période difficile mais que c'est la fin de cette période. Peut-être que vous aviez des pensées qui étaient très négatives, hein, que vous ruminiez. Mais avec le 9 c'est la fin de la période, cette période se termine. Et avec le 5 de bâton, on vous dit que vous étiez peut-être dans la lutte. Ça peut être la lutte à l'intérieur de vous, une espèce de dualité. Hein. Ça peut également être la compétition avec une autre personne. Vous voyez? Mais en tout cas, on vous dit que cette période complexe se termine et on vous dit qu'en fait, il y a un bouleversement, donc soit un coup de foudre pour certains, soit un déménagement, soit un réel bouleversement extérieur hein, de votre environnement ou intérieur à l'intérieur de vous. Sur le 7 des cœurs, donc le choix, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'avec le page de coupe, vous étiez peut-être dans l'hésitation. J'y vais pas. On vous dit qu'il faut peut-être faire le premier pas. Il faut peut-être pardonner également pour certains d'entre vous. Hein. Et avec la lune, on vous dit de croire en fait en votre intuition. La lune, c'est l'émotion, c'est l'intériorité, c'est le yin. Donc c'est croire en son intuition, croire en ses émotions, croire en ce qu'on ressent. Ça peut également être de l'anxiété lorsque la situation n'est pas tout à fait claire. D'accord? Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, vous étiez dans le doute. Donc peut-être qu'il y a de l'anxiété, hein. Peut-être que vous vous demandez si j'y vais pas, mais dans tous les cas, on vous dit de persévérer, on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement et on vous dit qu'il faut faire un choix. D'accord? Le conseil, on vous dit qu'il y a donc une nouvelle idylle et puis qu'il faut écouter votre sixième sens. Alors, on nous dit qu'une fois de plus, pour certains d'entre vous, il y a un choix. Hein. Donc là, on avait le choix. Lorsqu'on avait le 2 de Pentacle, c'est plus un choix par rapport au matériel. Vous voyez, par rapport à l'argent, par rapport à la maison, par rapport à des choses qui sont concrètes, si vous voulez. Lorsqu'on a le 2 d'épée, ça correspond plus aux pensées et aux paroles. Donc sur le 2 d'épée, ça peut être également un problème de communication. Hein. Et avec le 4 de Pentacle, étonnamment, on vous dit que peut-être vous économisez votre argent, vous économisez votre énergie. C'est la sécurité financière, c'est le matérialisme, c'est rester sur ses acquis. Donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à l'argent et par rapport au matériel, hein, c'est une possibilité, mais on vous dit d'écouter votre sixième sens, parce que ce chevalier des cœurs, là il y a une idylle qui arrive. Alors peut-être que cette idylle remet en cause votre lieu d'habitation, remet en cause votre argent d'une façon ou d'une autre, que cela vous crée des soucis. Enfin, vous voyez, cette femme, elle est quand même beaucoup dans la tête, il y a les corbeaux, elle a les yeux qui sont bandés parce qu'en fait, elle ne veut pas regarder la réalité, parce qu'elle ne sait pas quoi choisir, hein, tout simplement. Alors, voyons voir le message avec le grand oracle de l'amour. On va voir si on a des messages qui sautent, et puis sinon... je ferai une coupe. Alors là, on a 2 cartes. Hein. On vous dit qu'il faut faire preuve de bonté et on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il y ait du changement. Alors peut-être qu'il ne faut pas être trop dans le féminin blessé, mais plus dans le féminin sacré, là. Hein. En faisant preuve de bonté, peut-être qu'il ne faut pas pousser quelqu'un. Il ne faut pas trop vouloir. Il faut attendre, il faut donner le temps. Il faut donner le temps à la personne, à l'autre, mais peut-être également à vous. Hein. C'est une possibilité. On va reprendre une carte pour avoir un 3e message, s'il vous plaît. On vous donne la permission. Alors, vous avez la permission, vous avez le feu vert. Donc, pour certains, c'est peut-être le feu vert par rapport à une nouvelle idylle, par rapport à une personne. On vous dit que dans tous les cas, il faut attendre un petit peu et qu'il faut faire preuve de bonté. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas presser la personne. Et puis, il faut être compréhensif, quoi. Hein. Regardons des messages avec l'améthyste love. Alors, pour l'instant, on nous dit que pour certains, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Hein. Peut-être que ça, c'est le problème de communication également. Hein.
Pour certains, vous êtes dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement, vous attendez. Par contre, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a une rencontre et ça, c'est dans les 3 mois. C'est dans les 3 mois. Donc pour certains d'entre vous, vous avez déjà une personne en tête, hein, une ou plusieurs personnes en tête et qu'il y a des choix à faire. Dans ce cas-là, on vous dit de toute façon que ça va prendre un peu de temps, mais que vous avez la permission, que ça va bien se passer, qu'il faut rester cool, faire preuve de bonté, prendre le temps. Ne pas presser en fait les choses. Pour d'autres, on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue avec une personne que vous connaissiez, mais que de toute façon, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc peut-être que cette personne-là sera mise de côté, mais il va y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive, et ça, c'est dans les 3 mois. Les 3 mois qui arrivent. Voilà pour les célibataires. Allez, passons au couple. Alors, passons aux Gémeaux qui sont en couple. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 4 semaines. Avec les arcanes majeurs, vous avez le mât et vous avez l'ermite. Donc l'ermite, décidément, est commun à la fois aux célibataires et aux couples. Alors, le mât, c'est en fait le fou, hein. Donc là, on vous dit que vous allez vous mettre en route. Vous allez partir. Pour certains, ça signifie qu'il faut se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est la mise en mouvement. On vous dit, jetez-vous à l'eau, allez-y. Mais par contre, avant de vous jeter à l'eau et d'y aller, faites un peu l'ermite. Ça veut dire rentrer à l'intérieur de vous, essayez de trouver vos propres intentions, essayez de trouver vos propres solutions, votre propre lumière. Peut-être faire un peu silence, peut-être vous reculer un petit peu de la société, vous mettre un petit peu en retrait sur ces 4 semaines. Alors, nous allons voir avec les autres cartes ce dont on nous parle ici. Commençons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez la sagesse, hein, vous avez les paroles de sagesse. Donc, vous allez peut-être avoir des discussions avec des personnes qui sont de bons conseils, des personnes qui ont l'habitude de bien vous conseiller, de faire preuve de sagesse. Et donc, cela va vous aider. Hein, les Gémeaux, de toute façon, vous aimez les discussions. Derrière, c'est par rapport à des désirs, peut-être un désir d'ailleurs. Un désir de bouger, de partir en vacances, de partir en week-end, c'est peut-être par rapport à une personne qui se trouve loin de vous, une personne ou une affaire. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir regarder la situation à la loupe, qu'il faut bien analyser la situation. Hein. Alors, si on prend le tableau, hein, les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Donc rappelez-vous que c'est un tirage qui est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage qui est à la fois sentimental, à la fois émotionnel. D'accord? Donc ça peut être par rapport à votre couple, par rapport vraiment au domaine amoureux. Ça peut également être par rapport à vos collègues, par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, etc. Hein. Les 2 premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Là, on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, qu'il faut être patient, mais qu'en tout cas, il va y avoir un vrai bien-être. Vous allez vous enraciner, hein, entre terre et ciel. Là, c'est le bien-être, ça rayonne, vous vous sentez bien. Alors, ce que vous voulez le plus au monde, c'est faire tomber les masques. Ça peut être les masques de personnes qui se trouvent autour de vous, c'est une possibilité. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont vraiment, ou tout simplement qu'elles ne parlent pas réellement de leurs sentiments, de leurs intentions, de leurs émotions. Ça peut également tout simplement vouloir dire qu'il faut faire tomber votre masque à vous. Hein. C'est peut-être vous qui vous taisez et qui ne dites pas tout. C'est peut-être également vous qui ne savez pas exactement ce que vous voulez. Quelles sont vos véritables intentions. Et donc là, on vous dit, faites tomber le masque. Et peut-être que le message de l'ermite, c'est ça. Hein. On vous dit, rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. En tout cas, votre force, c'est de profiter de la vie. On vous dit que vous allez passer des bons moments. Alors, en famille, mais également peut-être avec des amis, que vous allez profiter en fait de l'extérieur, de la nature, que vous allez discuter, que vous allez échanger, que vous allez passer des bons moments. Ça, c'est votre force. Votre défi, bizarrement, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Donc ça signifie qu'il faut voir la vie du bon côté, qu'il faut peut-être croire en la chance, croire en la prospérité, tout simplement. Hein. Dans votre vie intérieure, enfin dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Donc là, on est plutôt sur des désirs qui vont être charnels, hein, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de désirs. Le conseil, on vous dit qu'il y a un cycle qui quand même se termine. Donc on vous dit de ne pas hésiter à commencer à clôturer certaines affaires, parce que le cycle se termine, il va y avoir du renouveau. Et comment vous vous sentez à la fin du mois, c'est-à-dire à la fin des 4 semaines, hein, puisque là on est à cheval sur 2 mois, donc autour du 15 mai, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu dans le labyrinthe. Alors, essayons de prendre des cartes pour voir ce dont on nous parle là. Pourquoi vous êtes perdu à la fin du mois? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une invitation.
par rapport à une invitation ou à une proposition. Donc, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut tout simplement être émotionnel par rapport à des amis, des collègues, de la famille, etc. Alors, beaucoup d'amour, hein, donc là, on a à la fois la sexualité, le charnel, l'envie, l'attraction, et tout ça, c'est par rapport à l'amour. Hein. Et on va peut-être prendre sur ce changement, la fin d'un cycle, de quoi on nous parle. On nous dit qu'il faut faire table rase avec le passé. On vous dit qu'il faut changer vos schémas répétitifs, changer votre façon de faire, d'agir et de réagir. Alors peut-être qu'il va y avoir des conflits ou des confrontations, peut-être qu'il faut mettre les choses cartes sur table, qu'il faut dire ce qu'il en est. Hein. Et dans ce cas-là, on en revient au masque, où on vous demande de baisser votre masque, de faire tomber les masques. C'est une possibilité avec cette carte du fléau. Voilà pour vous. Alors regardons avec le tarot de l'amour. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner. Ces 2-ci là qui ont sauté correspondent en fait à ce vers quoi vous allez. Et puis ces 2-là, c'est le conseil. D'accord? En dos de deck, nous avons la tristesse. Donc, pour certains d'entre vous, il y a 2 messages là. Hein. Pour certains d'entre vous, on nous parle de tristesse, d'une période qui est un peu chaotique. Avec le roi des anges, donc le roi des anges, c'est le guerrier paisible. On nous dit que le chemin de la vérité peut être chaotique et qu'il peut traverser l'illusion. Donc ça veut dire qu'il faut vous fier à votre cœur, il faut vous fier à ce que vous ressentez. Et d'ailleurs après, avec la reine des cœurs, on vous dit, faites preuve de 6e sens, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Mais n'hésitez pas à faire preuve de curiosité. Avec le page des étoiles, on vous parle là du feu intérieur, hein, de l'énergie. Là, on vous demande de considérer toute nouveauté avec finalement curiosité pour mieux apprendre à vous connaître. Alors pour certains d'entre vous, ça signifie que vous entrez dans une période d'optimisme et de créativité et que ça va passer par de la création artistique, par du jardinage, par peut-être du yoga, le fait de travailler sur son corps, etc. En tout cas, on vous dit faites preuve de curiosité pour apprendre à mieux vous connaître. D'accord? Donc le chemin peut être chaotique. Dans tous les cas, il faut en passer par là pour savoir qui vous êtes vraiment, et donc il faut rester paisible, il faut croire en votre 6e sens, il faut faire preuve de curiosité et ne pas hésiter à être finalement créatif. D'accord? Alors, quels sont les messages avec le Light Seer Tarot? On va regarder pour un peu affiner, hein, affiner ce dont on nous parle là. Alors avec l'empereur, on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir en fait, qu'il ne faut pas hésiter, la carte s'est retournée, à passer à l'action. L'empereur il décide de ce qu'il veut faire et puis il se met en route. Hein. Vraiment il agit. Que les autres le suivent ou ne le suivent pas, l'empereur, il s'en moque. Hein. Une fois qu'il a décidé, il y va. Donc on vous dit restez paisible, faites ce dont vous avez envie, mettez-vous en œuvre, mettez-vous en action. Et puis avec le 6 de denier, on vous dit partagez. N'hésitez pas à donner pour pouvoir recevoir. Il faut donner à l'univers, hein, c'est la loi de l'abondance. Avec la reine des cœurs, qui correspond donc au 6e sens, on vous dit de vous écouter. Et bien on vous dit qu'il faut vous aligner. Avec le 3 de pentacle, on vous dit que c'est une période qui va vous permettre de vous aligner, c'est-à-dire d'être en congruence entre le cœur et l'esprit, c'est-à-dire de faire et de dire ce qui vous convient réellement. Et donc on vous dit que pour certains, vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, hein. Bon, vous êtes des Gémeaux, donc vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit que là, c'est une période où il faut vous écouter, il faut écouter votre 6e sens, hein. Il faut croire en votre intuition, il faut vous aligner. Et que vous allez réussir à vous aligner. Pour cela, il faut peut-être arrêter de cogiter, peut-être arrêter d'être en dualité tout le temps. Hein. Sur le page des étoiles et la curiosité, où j'ai plusieurs cartes, mais on va prendre. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a un peu de mélancolie. Hein. Peut-être qu'il y a une séparation avec quelqu'un de votre entourage ou peut-être dans votre couple, hein, peut-être qu'il y a une séparation temporaire. Pour les autres, c'est plus émotionnel, hein, donc c'est par rapport à des amis ou par rapport à de la famille. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans la mélancolie. C'est pour ça également qu'on a le 5 de cœur ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une période qui est un peu triste. Donc là, il y a plusieurs messages, hein, je pense. Donc, on vous dit que vous avez une période où vous êtes un peu dans la mélancolie. On vous dit que pourtant, avec le 6 de coupe,
Vous allez retrouver l'harmonie, notamment l'harmonie intérieure. Ici, on peut nous parler d'enfants, on peut nous parler d'enfants intérieurs. Ça peut être également une relation en miroir hein, avec votre autre, une relation de flamme jumelle. En tout cas, c'est l'harmonie, donc on vous dit que même si vous avez une période là qui est mélancolique, hein, une période de chagrin, de séparation, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie et que peut-être avec le page de coupe, il faut pardonner, donc pour certains d'entre vous, hein, qu'il faut peut-être faire le premier pas, peut-être qu'il faut également donner une nouvelle chance, hein, c'est une possibilité. Bon, pour certains d'entre vous, hein, prenez ce qui résonne. Alors, ce vers quoi vous allez? Eh bien, pour certains, vous allez vers le soleil et la vitalité, et puis pour d'autres, vous allez vers un peu la dépression. Donc là, pour certains, tout va bien, la période va être propice. Hein. Pour d'autres, on vous dit avec le 4 de cœur qu'il y a peut-être la dépression, mais peut-être parce que vous regardez à l'extérieur de vous. Et là, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous, parce que le bonheur est à l'intérieur de vous. Hein. La complétude, c'est d'être heureux seul, en fait. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous avez l'ermite. Une fois de plus, hein, qu'on vous dit, il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il faut vous suffire à vous-même, hein, finalement. Bon, donc pour certains, le grand soleil, pour d'autres, une période qui est un peu plus compliquée. Hein. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers l'union. Vous avez le 2 des cœurs, donc c'est vraiment l'union. Hein. L'union du couple, et puis l'univers, bah, c'est l'expansion. Donc en fait, c'est la réussite, c'est le bonheur complet. Hein. Le 21, c'est la dernière carte du tarot, des arcanes majeures en tout cas. Donc c'est lorsqu'on est arrivé au bout, c'est lorsque c'est le succès. Bon, c'est aussi du coup la fin d'un cycle, hein. Forcément, puisque tout est impermanent. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Une fois de plus, on vous dit que vous êtes le magicien. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc voir le soleil ou voir la dépression, ça ne dépend finalement que de vous. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Et avec le 8 d'épée, on vous dit qu'il faut sortir de la prison mentale pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans votre prison mentale, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Vous êtes à l'intérieur de vous, vous voyez cette femme, elle a les pieds et poings liés, elle a un masque sur les yeux, donc en fait elle ne voit pas la réalité. On vous dit donc de lâcher prise, de vous détacher, de faire silence, de sortir de cette prison mentale. Une fois de plus, on en revient à l'ermite. Hein. Et ce qu'on vous dit là, c'est on vous dit vous êtes le magicien de votre vie. C'est selon comment vous voyez le verre, à moitié plein ou à moitié vide, qui fera votre niveau énergétique de vibration, si vous voulez. Et votre capacité à voir le soleil ou à voir plutôt la tristesse et le négatif de la situation. Hein. Sur donc l'union et l'expansion, ce vers quoi vous allez, on vous dit que pour certains vous doutez, vous êtes dans le doute. On vous dit que pourtant vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis sur qui compter, hein, qu'il suffit de regarder les étoiles pour avancer, vous êtes guidé et vous êtes épaulé par des personnes. Donc même ceux qui se sentent seuls ou qui en tout cas sont dans leur prison mentale, on vous dit que vous êtes épaulé, que vous n'êtes pas seul. Donc là on a vraiment 2 messages. Hein. Il y a les couples qui vont très bien et on leur dit allez-y, alignez-vous, passez à l'action. Il y a le soleil qui arrive, il y a l'union, etc. Et puis il y a ceux qui vont moins bien, où il y a peut-être de la tristesse, une période difficile, mais on vous dit qu'une fois de plus, vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous de décider comment vous voulez vibrer, comment vous voulez regarder la situation. Alors essayons de voir si nous avons des messages avec le grand oracle de l'amour. On va voir si on a des messages qui sautent, sinon je ferai une coupe. Alors, nous avons l'intérêt. Pour certains, il y avait un intérêt par rapport à de l'argent. Donc, peut-être par rapport à une relation que vous aviez qui était intéressée. Donc, soit elle, soit vous. Hein. Peut-être que vous avez un intérêt quelconque. Et on vous dit dans ce cas qu'il faut faire preuve de prudence. Donc, peut-être qu'une personne est avec vous, est autour de vous. Rappelez-vous que c'est également émotionnel. Là, on ne parle pas forcément du couple. Et on vous dit que cette personne est en fait intéressée et on vous dit faites preuve de prudence. Ok, et regardons avec l'améthyste love. On vous dit que pour certains, vous êtes dans l'attente, qu'il faut rester patient, que ça va prendre un peu du temps, mais que ce que vous attendez va arriver.
Alors, pour certains, on vous dit que vous avez le doute, la confusion, qu'il y a besoin de réflexion, qu'il y a besoin de recul. Là, on est encore dans l'ermite. Pour certains, vous avez le retour d'un partenaire du passé qui revient, ou une personne que vous connaissiez du passé qui revient. Cela vous plonge peut-être dans la réflexion, le doute. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez l'âme sœur. Donc, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, et pour certains, il y a un coup de foudre. Donc, il y a une rencontre subite avec un inconnu. Bon, donc là, c'est les messages de la fin du tirage, les messages que l'on n'attendait pas. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a peut-être une personne, un partenaire de votre passé qui refait surface, qu'en fait, c'est a priori votre âme sœur, et que donc, il va y avoir un coup de foudre qui recommence, et que cela vous plonge évidemment dans le doute et dans la réflexion, hein. Et on vous dit qu'il faut rester patient, il faut prendre le temps de la réflexion. C'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite. Donc ça ne parle pas à tout le monde, hein, c'est pour certains d'entre vous. Bon voilà, c'est un message qui est vraiment spécifique, ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Mais voilà, le message est là, donc on ne peut pas l'enlever. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous souhaite de passer un bon mois, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!